SMTV, Sylvie Malika Télévision. Plus qu'une chaîne de télé. Vous qui aimez la politique, sport, musique, théâtre, société et la religion. Abonnez-vous massivement sur SMTV et activez la cloche des notifications pour ne rien manquer. Sylvie Malika Télévision. Yebanini Ezolekana Congo. Yebanini Ezolekana Diaspora. Et moi, je n'hésiterai pas un jour à encourager les Katangais à reprendre le pouvoir. Pourquoi pas? Qui nous l'empêche? Et d'ailleurs, si je vais dans l'indiscrétion, qu'est-ce que nous n'avons pas fait pour que certaines personnes prennent le pouvoir aujourd'hui? L'ingratitude qui les accompagne. Regardez ce qui se passe dans leur famille politique. Rappelez-vous, j'avais même dit un jour que je ne voyais pas l'allure que font les choses. L'UDPS résistait pendant une année. UDPS au pouvoir, voilà ce qu'on va faire. UDPS au pouvoir, voilà ce qu'on... On va faire ça, UDPS au pouvoir, mais nous sommes au pouvoir. Mais de toute façon, nous sommes au Mibetana, nous sommes au Bunda, nous sommes au... Depuis ton joie pouvoir, jusqu'aujourd'hui, Bitumbana Bitumba entre nous-mêmes. Depuis ton joie pouvoir, Bitumbana Bitumba entre nous-mêmes. Qu'est-ce qui ne va pas? On a tous oublié. Où est-ce que nous en sommes? Ça n'existe plus. Ça n'existe plus en dehors des injures, en dehors des leçons qu'ils donnent aux autres. Mais le problème, c'est la population. Montrons où est-ce que la population, les exodes massifs là, qu'on voit partout, mon Dieu. Vous pouvez dire la Constitution, oui, mais elle ne dit pas qu'une province doit aller dans une autre pour donner des problèmes à toutes les deux provinces. Trouvons des solutions pour que nos confrères, nos frères et sœurs, là où ils sont, qu'on les encadre bien. Moi, je ne suis pas loin de la province du Kasaï. Nous sommes frontaliers. Mon frère, il y a des moments où les Balouba étaient respectés. À tout point de vue, intellectuel, commerce, tout. Ils étaient des braves gens. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils sont devenus? J'en suis convaincu. Donc, je termine par vous dire, je chute par dire, ce qui s'est fait au Katanga, c'est une prise de conscience pour la marche du pays et du Katanga en particulier. Et je demande à d'autres entités d'analyser correctement, de poser un bon diagnostic pour que nous nous retrouvions sans exclusion avec ceux qui sont au pouvoir. C'est là que nous demandons qu'il y ait un dialogue, qu'on parle bien. Mais nous sommes préparés à tous ces scénarios. Est-ce que c'est mauvais? Au contraire, on devait nous dire, suivons l'exemple. Déjà, moi j'ai entendu beaucoup d'autres provinces dire bravo, vous avez fait ce qu'il faut faire. Suivons ça. Plutôt que de voir un individu, du reste on l'appelle maître, avec un Français à peu près, dire non, c'était une messe noire à l'église. Mais qui a dit qu'on ne peut pas aller à l'église et réconcilier? C'est même l'endroit. Donc quand ils ont parlé pour eux parce qu'ils sont au pouvoir, tout le monde doit dire Amen. Non, c'est une erreur que le président actuel, d'ici là nous irons au vote, nous trancherons, et je sens qu'ils paniquent tous, de par leur façon de faire les choses. Ça n'a pas été correct. Les vols. Depuis ton joie pouvoir, tu les loyo, Ezaka Makambuya, Bongo et Bungi. Oh, qu'on a eu 14 millions. Oh, qu'on a pensé qui 32 millions. Oh, qu'on a pensé qui 22 millions. Et c'est tout ce que nous, on voit depuis que nous avons pris le pouvoir. Nini oyo. Nano na monité, nano na mona bato aboyete. Nano na mona bato aboyete. Nano na mona bato aboyete. Depuis ton joie pouvoir, ti les lobby tumba na bitumba. Oh, kuna lobby boye. Oh, kuna zi, kuna 14 millions et bongi, 20 et bongi, 45 millions et bongi. Oh, tout ça. Mais ce pays a été dirigé, avant de ton joie pouvoir, les gens qui dirigeaient pas Batou.
Le tribalisme, on favorise les gens. Allez voir ce qui se passe à Colosie. On dit non, c'est pas bien. Vous avez tort de dire non. Moi, je pense que s'il y a un conseil à donner à ces présidents, parce qu'il est quand même notre président, c'est de lui dire ce que tu fais n'est pas bon. Regarde les gens comme le Béa François. Où est-ce qu'on a vu, je ne suis pas magistrat, encore moins avocat, un coup d'État qui s'est fait, d'après ce qu'on nous a dit, la sûreté de l'État avec un seul individu, et il est là depuis 100 jours. On ne fait rien. Est-ce que c'est normal ça? Dans un pays, c'est pas normal. Excellence, tout à l'heure, vous venez de parler de... C'est du n'importe quoi. Vous venez de parler de Moïse Tshombe. Est-ce que cette réconciliation n'est pas pour la matérialisation de son plan sur la création de la République fédérale du Qatar? Non, nous n'en avons pas besoin. Quand Mouzé a pris le pouvoir, moi j'étais parmi les camarades qui l'ont accompagné jusque-là. Nous avions tout ce qu'il fallait. Mouzé a dit non, nous allons à Kinshasa. Et peut-être vous n'avez pas compris que notre frère Mouzé gît à Kinshasa. C'est pour dire, pour respecter sa mémoire. Nous sommes un pays. Si nous coupons le pays, et son corps là, il sera où? Il restera ici. Dans nos têtes, il n'y a pas un seul instant. Je viens de vous dire, Mouzé, il est là. Nous allons l'abandonner ici. Ou nous allons le déterrer pour l'enterrer là-bas. Non. C'est un faux débat de gens faibles qui ne savent pas où nous amènent. Ils naviguent à vue. Vous comprenez? Ils sont faibles. Il faut que les élections viennent vite et qu'on les mette tous dehors. Et qu'ils voient ceux-là qui peuvent diriger. Moi, j'ai dirigé... Enfin, il y avait une guerre dans cette ville. Vous avez vu, en 3-4 jours, le CNDP, nous avons réglé. Même le M23, c'est ça. Il y a des problèmes, c'est sûr. Mais voyons ce que les autres ont fait de bien pour que nous continuions. Plutôt que d'une façon tribale, c'est eux qui ont toujours raison. Même quand ils ont tort, tout le monde voit ça. Dans le tourisme, tout sauf s'occuper de ce pourquoi ils sont au pouvoir. Parce que quand tu vois les Kasaï aujourd'hui, mon Dieu. Mon frère, moi j'ai commencé mes études du temps belge par les Chiluba. C'était des gens respectables et respectés. Mais aujourd'hui, ils nous font des histoires. On dirait qu'ils n'ont pas de base. Non. Revenons sur de bons sentiments pour qu'on trouve ce que nous devons faire. Déclaration des députés nationaux et sénateurs, membres du FCC, sur la désignation par le Congrès d'un juge à la Cour constitutionnelle par le Parlement. Nous, députés nationaux et sénateurs, membres du Front commun pour le Congo, FCC en sigle, tirons une fois de plus la sonnette d'alarme sur les dérives dictatoriales orchestrées par les présidents des deux chambres du Parlement pour le compte de l'Union sacrée pour la nation, famille politique du président de la République. De prime abord, nous tenons à rappeler à l'opinion tant nationale qu'internationale qu'en date du 17 juillet 2020, le président de la République avait signé l'ordonnance numéro 20/116 du 17 juillet 2020 nommant 3 juges avant la période prévue pour le tirage au sort. Le FCC, notre famille politique, avait contesté la constitutionnalité de cet acte pour 2 raisons majeures, à savoir 1. L'inamovibilité des juges constitutionnels. Les juges constitutionnels ne peuvent être nommés en plein mandat à une autre fonction sans leur consentement préalable, ce qui fut le cas des 2 juges. 2. Le président de la République ne peut remplacer un juge désigné par le Conseil supérieur de la magistrature sans que ce dernier ne se réunisse et ne choisisse un remplaçant empêché définitivement. Rien, je dis bien rien, n'étant fait pour remédier à cette violation flagrante et intentionnelle de la Constitution, la Cour constitutionnelle ne bénéficie pas du soutien du Front commun pour le Congo.
D'autre part, la désignation du juge constitutionnel est prévue par la Constitution de la République et le règlement intérieur du Congrès. L'article 158 de la Constitution prévoit que sur les 9 juges de la Cour constitutionnelle, 3 sont désignés par le président de la République, 3 autres par le Parlement et les 3 derniers par le Conseil supérieur de la magistrature. En application de ce prescrit constitutionnel, le Parlement, en ce qui le concerne, doit se réunir en congrès suivant les dispositions de l'article 42 du règlement intérieur du Congrès. Loin d'être une simple formalité, ce dernier prévoit la création d'une commission composée des membres de l'Assemblée nationale et du Sénat aux fins d'analyser les candidatures au poste du juge constitutionnel. Bien entendu, les critères prévus par la loi organique relative à la Cour ainsi que les lois et règlements doivent être respectés. Une fois le travail de la commission terminé et le candidat choisi, une plénière du Congrès pourra être convoquée conformément au règlement intérieur et aux usages pour confirmer le choix qui engagera tout le Parlement. La commission ainsi prévue n'ayant pas été constituée avant, moins encore, n'ayant pas statué sur le cas, nos 2 chambres violent le règlement intérieur du Congrès. La pratique parlementaire dans la désignation d'un juge constitutionnel a une histoire dans notre pays. La justice constitutionnelle doit être au service du peuple dans son ensemble. Ces acteurs doivent, pour leur légitimité, refléter la diversité sociologique de la nation, la représentativité provinciale et l'équilibre régional étant aussi un élément essentiel à prendre en compte. Jusqu'à présent, cette exigence semble avoir été suivie par le Parlement dans la désignation des juges. C'est ainsi que, lors de la première formation de la Cour constitutionnelle, les juges qui ont été désignés par le Parlement, 2 sont venus de la majorité et désignés par l'Assemblée nationale. Un autre de l'opposition, désigné par le Sénat. Les correspondances entre le président de l'Assemblée nationale et du Sénat montrent à la nation que les 2 personnalités se battent pour un positionnement d'un de leurs au mépris de la ratio legis, de la loi portant organisation et fonctionnement de la Cour constitutionnelle en la matière et de la jurisprudence. Tenant compte de toutes ces irrégularités, les députés et sénateurs, membres des groupes parlementaires et politiques du FCC, ayant voulu intervenir par motion incidentielle, et cette motion leur a été refusée, ils ne se sentent nullement concernés par cette mascarade et décident de ne pas cautionner une énième forfaiture de l'union sacrée, mue par la seule volonté de placer les leurs dans toutes les structures organisant le processus électoral, tant à la CENI que dans les cours et tribunaux, et prend l'opinion tant nationale qu'internationale des conséquences de ce hold-up électoral qui se profile à l'horizon. Que vive la République démocratique du Congo, que vive le Front commun pour le Congo, les députés nationaux et sénateurs membres du FCC. Je vous remercie. SMTV, Sylvie Malika Télévision. Plus qu'une chaîne de télé. Vous qui aimez la politique, Sport, musique, théâtre société, et la religion. abonnez-vous massivement sur SMTV. Et activez la cloche des notifications pour ne rien manquer. Sylvie Malika Télévision. Yebanini Ezoleka na Congo.
yeba nini ezoleka na diaspora.